Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une ville du sud de la France qu'on pense souvent connaître, Arles. Sauf que derrière ces célèbres arènes romaines se cache une cité pleine de contrastes et une surprise. Une surprise de taille et vous allez voir, je pèse mes mots. Et voilà, on commence avec cette vue d'Arles, vue du ciel. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est son cœur historique hyper dense, comme blotti contre le Rhône. Il faut dire que ce fleuve a tout façonné ici, l'histoire, le paysage, et ce, depuis plus de 2 millénaires. Allez, c'est notre point de départ. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La toute première surprise qu'Arles nous réserve, elle est géographique. Oubliez tout de suite l'image de la petite ville provençale typique. La réalité, elle est beaucoup plus vaste. Regardez ce chiffre, 75 893 hectares. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la superficie d'Arles. Et ce chiffre fait d'elle, et attention, de très loin, la plus grande commune de toute la France métropolitaine. Incroyable, non? Et pour qu'on se rende bien compte, mettons ça en perspective. On compare avec Paris. Le territoire d'Arles, il est plus de 7 fois plus grand que celui de Paris. 7 fois, c'est juste colossal. Et franchement, ça change complètement la façon dont on voit la ville. Et attention, ce territoire immense, c'est pas juste un grand champ plat, pas du tout. Il englobe en fait 3 paysages naturels qui sont spectaculaires et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Au nord, on a les collines rocheuses des Alpilles. À l'est, c'est la plaine agricole de la Crau. Et puis au sud, l'immense, le sauvage delta de la Camargue. C'est vraiment ça, cette diversité qui fait toute la richesse d'Arles. Bon, après cette exploration géographique, on va zoomer un peu. On quitte cette étendue immense pour aller au cœur battant de la cité, pour parler de son histoire la plus connue. Allez, on plonge à l'époque où Arles était, ni plus ni moins, l'une des perles de l'Empire romain. Alors là, le point vraiment crucial à comprendre, c'est qu'Arles, c'était pas juste une petite ville de Provence pour les Romains. C'était une colonie ultra stratégique, fondée avec le soutien de Jules César en personne. Et elle a atteint son apogée quand elle est devenue une résidence pour l'empereur Constantin lui-même, au début du IVe siècle. Rien que ça. Et bien sûr, cette âge d'or nous a laissé des traces. Et quelles traces! Des vestiges absolument spectaculaires. Les plus connus, évidemment, c'est l'amphithéâtre, les fameuses arènes et le théâtre antique. Mais le plus fou, c'est que ce ne sont pas des ruines mortes, figées dans le temps. Non, ils vivent encore, ils sont au cœur de la vie de la ville, ils accueillent des spectacles et des événements, c'est incroyable. D'ailleurs, cette richesse, elle est reconnue dans le monde entier. L'ensemble des monuments romains et romans d'Arles est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce depuis 1981. C'est dire leur valeur qui est jugée universelle et exceptionnelle. Mais attention, l'histoire d'Arles, elle ne s'arrête pas net à la chute de Rome, loin de là. Alors maintenant, on va faire un bond en avant pour voir comment la ville a navigué à travers un millénaire de changements profonds, de crises terribles, mais aussi de renaissance. Et cette chronologie, elle le montre parfaitement. La ville est d'une résilience incroyable. Pensez-y, Arles a été la capitale d'un royaume. Puis, elle a été frappée de plein fouet par des épidémies de peste qui ont littéralement décimé sa population. Ensuite, elle a été rattachée à la France avant de se réinventer complètement à l'ère industrielle grâce au chemin de fer. Chacune de ces étapes l'a transformée en profondeur. Là, on voit l'abbaye de Montmajour, juste aux portes de la ville. C'est un symbole vraiment puissant de cette époque médiévale. Elle nous raconte l'influence à la fois spirituelle et politique qu'Arles a pu avoir, même pendant les périodes les plus troublées. Allez, on avance encore dans le temps pour voir comment Arles se transforme à nouveau. Parce qu'après le déclin de son industrie au XXe siècle, la ville a pris un virage, mais un virage spectaculaire. Pour devenir un pôle culturel de renommée mondiale, le mot-clé ici, c'est vraiment la reconversion. Imaginez, la ville est confrontée à la fermeture des usines, des ateliers, et là, elle fait un pari super audacieux, miser tout sur la culture, sur l'art, sur la créativité pour bâtir son futur. Et ce pari, eh bien, il a été plus que gagnant. La ville est devenue le QG d'institutions culturelles majeures. On a bien sûr les rencontres de la photographie, un festival de référence dans le monde entier. On a la grande maison d'édition Actes Sud, le label de musique classique Harmonia Mundi, et puis plus récemment, le fameux campus artistique l'UMA Arles. Du coup, Arles aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ville où toutes ses couches, la géographie, l'histoire, la culture, s'empilent, se rencontrent et même dialoguent entre elles pour forger une identité qui est absolument unique. Ce graphique nous donne une image assez claire de l'économie arlésienne. On voit que le moteur principal, ce sont les services qui sont complètement portés par le tourisme. Et c'est logique, tout cet héritage antique et culturel, ça attire chaque année plus d'1,5 million de personnes. Mais il ne faut surtout pas oublier l'agriculture, qui reste un pilier fondamental. Grâce à ces terroirs incroyables de la Crau et de la Camargue, Arles produit des denrées vraiment exceptionnelles, protégées par des appellations. On pense bien sûr au taureau de Camargue, au riz, mais aussi, et c'est fou, au foin de Crau. C'est le seul aliment pour bétail au monde à avoir sa propre AOC. Et s'il y a bien une chose qui illustre cette fusion entre le passé et le futur, c'est ça, le campus l'UMA Arles.
Avec cette tour incroyable de l'architecte Frank Gehry, eh bien, il a été construit sur quoi? Sur les friches des anciens ateliers de chemin de fer, ces ateliers qui étaient le symbole de l'âge industriel de la ville. C'est l'image parfaite, le passé industriel qui devient le terreau du futur culturel. Et on va terminer avec cette question qui résume tout. Comment une ville de 2500 ans fait-elle pour construire son avenir sans jamais oublier son passé? En fait, Arles nous montre qu'une ville, ce n'est pas un musée figé. C'est un organisme vivant qui va puiser dans toutes ses racines, qu'elles soient romaines, agricoles ou même industrielles, pour sans cesse se réinventer et continuer d'écrire son histoire. Une leçon assez fascinante de résilience et de transformation.